Bonjour, j'attaque une nouvelle partie sur Lichess. Donc j'ai les noirs contre un joueur classé 2250 alors que mon classement est descendu à 2309. Alors que sur chess.com je suis encore autour des 2350 je crois. Allez, il joue E4. Je vais répondre par une carocane avec C6. Il joue D4, je joue D5. Donc là, il choisit la variante d'échange. Et il joue fou D3. Donc je développe mon cavalier, ce qui attaque son pion qu'il défend avec C3. Et je vais attaquer son centre avec E5. Il reprend aussitôt. Je joue cavalier prend E5 et il joue aussitôt fou B5. Il a mis du temps à choisir sa variante, mais maintenant il joue tout à tempo. Jouer à tempo, ça veut dire jouer tout de suite, sans réfléchir. Donc je vais jouer cavalier F6, il joue petit roc, fou E7. Donc je joue fou E7 pour me donner le temps de faire petit roc. Je veux éviter les tours E1 avec les découvertes et les problèmes sur mon roi. Donc j'ai un pion isolé en D5. Donc lui, son objectif, ça va être de le fixer et de l'attaquer. Et moi, mon objectif, ça va être de l'échanger en essayant par exemple de pousser D4 à un moment qui me sera favorable. Il joue H3, je mets mon roi à l'abri en roquant. Il joue fou E3, ce qui bloque l'avance de mon pion, donc c'est plutôt bien de sa part. Je vais jouer fou F5 pour ramener un défenseur sur mon roc. Il faudrait que je trouve un plan pour me débarrasser de ce pion. Donc il joue cavalier D4. Ramener mon fou en D7 pour protéger mon cavalier, ça ne m'intéresse pas. Mon fou est en prise. Donc je prends son cavalier. Il va reprendre du fou probablement. Non, il reprend de la dame. Alors on a tous les deux la paire de fous. Je joue A6 pour faire partir son fou pour que ma tour puisse jouer en E8. Et il joue fou E2. Alors je la joue en E8 ou j'écarte ma dame pour la jouer en D8. Est-ce que B5 et une attaque de minorité pourraient m'être utile? Parce que lui, il va vouloir venir en F3 pour attaquer mon pion. Il y aura le fou, sa dame, une tour, il attaquera 3 fois. Si je joue dame A5, il y a peut-être le coup dame E5 qui va venir attaquer les deux fous en même temps, même si j'ai fou E6 qui vient protéger. Bon allez, j'essaye ça. L'idée c'est de ramener une tour en D8 pour soutenir mon pion. D5 et la dame en A5 défend encore le pion. Donc il a joué cavalier D2. Allez, je ramène une tour en D8 pour avoir un soutien supplémentaire et il vient chasser ma dame. Je reviens en C7. De toute façon, j'ai pas le choix. Sinon, je me fais capturer la dame. Donc, il met une pression sur mon pion. Et je vais essayer de prendre de l'espace à l'aile dame pour compenser sa pression au centre. Donc il joue fou F3.
Je vais mettre mon fou en E4 pour proposer l'échange des fous. S'il change les fous, je reprendrai du pion D pour me débarrasser de mon pion isolé au centre. Mon pion D4 sera encore un peu faible, mais je pourrais essayer après de le défendre par F5. Mais je ne suis pas sûr qu'il accepte mon échange de fous. Donc j'étais en train de me dire que s'il prend le fou, je reprends avec mon pion, sa dame n'a plus de case, mais en fait il lui reste la case B6, puisqu'il est défendu par son fou. Non, il enlève son fou. Alors moi j'aimerais bien mettre une tour en B8 pour défendre mon pion et essayer d'avancer le pion à 5, mais il va avoir un coup comme fou F4 qui va venir me grignoter une qualité. Alors comment je le fais partir d'ici? J'imagine qu'il va essayer des coups comme F3. Moi je vais jouer, mais il y aura toujours mon cavalier qui soutient le pion pour l'instant. Donc je vais jouer fou D6. Alors, je vise éventuellement H2, mais mon fou en H2, il ne va pas faire grand chose. Donc il joue dame B6, il propose l'échange des dames. J'échange ou pas? Son fou en B6, je ne sais pas s'il fait grand chose. Bon allez, j'échange. Il reprend aussitôt. Et je vais jouer tour D7 pour maintenir une tour sur la colonne D. Mais lui va sûrement essayer de chasser mon fou pour essayer d'augmenter la pression sur mon pion D5. Donc il joue fou D4, il veut peut-être essayer de doubler mes pions. J'ai failli jouer cavalier H5, mais il y a son fou, là ça aurait été une belle gaffe. Je vais jouer fou E7. Il prend, il joue vraiment vite quand même. Hein. Donc il a un cavalier, il faut que je me méfie des fourchettes. Je pense que cavalier C5, je joue simplement tour E7. Alors, il vient de jouer fou D3. Donc il menace de prendre, parce que mon pion est cloué. Si je reprends, je perds ma tour en D7. Donc il faut que je fasse quelque chose. Si je bouge ma tour en E7, je pourrais tenter de jouer des coups comme F3. Mon fou devra partir et mon pion ne sera plus protégé. C'est moyen ça. Bon allez, je prends son fou. Donc il va venir essayer de pressuriser mon pion maintenant. Allez, je joue roi F8. Je rapproche mon roi du centre puisqu'on se rapproche de la finale. Et en même temps, ça évitera un mat du couloir. Il attaque mon pion, je le défends. Il attaque ma tour. Je la défends. Et il y a une fourchette. Eh oui. Il y a une fourchette et je perds une qualité. Plus un pion derrière. Bon, je vais lui jouer ça. De toute façon, le pion est perdu. Au moins, son pion sera fixé sur case noire.
C'est une maigre consolation. Ça, je m'en doutais, les cavaliers, c'est une peste. Allez, je joue. Fou prend des 4. Eh oui. Bon, bah là, il n'y a plus rien à faire. Allez, j'abandonne. Décidément, sur Lichess, je n'y arrive pas. Donc, bien joué à mon adversaire. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.